moyo wangu wa kuinua, tazama, kwa kinywa changu na kusifu Baba yangu. Upendo wangu mimi nakupa Baba, umeiweza roho yangu Yesu, umeiweza, umeiweza roho yangu Yesu, umeiweza, umeiweza roho yangu Yesu, umeiweza, umeiweza roho yangu Yesu, umeiweza. Tumeuona mkono wako Bwana, matendo yako Baba ni maono. Umetutoa mbali ukatushika mkono, mahali uliona peke hatuwezi, chini hata juu watu unawainua, sifa na utukufu ni zako milele. Twasifu jina lako milele, tunakusifu daima, wewe mwema, tunaishi kwako. Nous te louons, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. Sois glorifié à jamais, Seigneur. Sois élevé à jamais, Seigneur. Alléluia. Seigneur, tu es le Dieu qui mérite. Tu es le Dieu qui mérite dans nos vies. Notre guérison, c'est toi. Yes. Avec les anges nadeurs, celui qui est assis sur le trône, son nom c'est Jésus. Nos genoux sont pliés et nos mains sont levées. Celui qui est assis sur le trône, son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Oh, oh, celui assis sur le trône, son nom c'est Jésus. Les cieux se sont ouverts, le trône s'est découvert. Celui qui est assis sur le trône, son nom c'est Jésus. Nous jetons nos couronnes, prosternés devant le trône, et nous crions à l'unisson le nom de Jésus. Oh,
avec les anges on adore celui qui est assis sur le trône. Son nom c'est Jésus. On adore, avec les anges on adore celui qui est assis sur le trône. Son nom c'est Jésus. Nous bénissons Dieu pour sa grâce, sa paix qui vient de nous accorder encore à ce moment, quelle que soit l'heure où vous allez m'écouter. Peut-être ça sera le soir, le matin, l'après-midi. Ça dépendra de l'heure où vous allez m'écouter, vous allez regarder cette vidéo. Et nous bénissons Dieu pour sa grâce qu'il est en train de nous accorder. Il nous accorde chaque matin, à chaque heure. La Bible est en train de nous dire que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Et à ces moments, nous respirons. Tu m'écoutes. Le fait que tu m'écoutes, donc tu respires. Et là, la Bible ne dit pas que tu es en bonne santé. La Bible dit que tu es riche, tu as le travail, tu es marié ou tu as l'enfant. Non, quel que soit l'état où tu te trouves, que tu sois malade, que tu manques 2 enfants, que tu manques le travail, le fait que tu respires, donc tu dois bénir l'Éternel, tu dois élever l'Éternel. Et c'est à ce moment, j'ai pu trouver cette opportunité malgré la maladie, malgré ces moments difficiles que je traverse. J'ai dit non, il faut que je partage à mes frères, il faut que je partage à mes soeurs ce que Dieu a mis dans mon cœur. Ce matin, cet après-midi, nous allons lire dans 3 textes. Nous sommes dans Marc 16, 17 jusqu'à 20. Marc 16, 17 jusqu'à 20. Nous serons aussi dans Jérémie 33, le verset 6. Et à la fin, nous allons lire dans Ésaïe 53, le verset 5. Nous sommes dans Marc 16, le verset 17 jusqu'à 20. Lisons la parole de Dieu. La Bible nous dit: voici le miracle qui accompagnera ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront le démon, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront de serpents, ils boivent. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront le main aux malades et les malades seront guéris. Parole du Seigneur. Nous sommes encore dans Jérémie 33, le verset 6. La Bible nous dit: voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je le guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Et nous sommes encore dans Ésaïe 53, le verset 5. La Bible nous dit: mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous a donné la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces merci que nous sommes guéris. Parole du Seigneur. Alléluia, bien-aimés. Nous bénissons Dieu pour cette opportunité. La personne qui vous parle, elle s'appelle Beniel Munganga Christine Nzigir. Et si je peux ajouter encore un autre nom, c'est plusieurs. Donc, je suis une personne de plusieurs casquettes. Avec le temps, vous allez découvrir ça. La personne qui vous parle est le malade, mais ça ne m'a pas empêché de vous parler de ce que Dieu a mis dans mon cœur. Ça ne m'a pas empêché de servir Dieu. La Bible est en train de nous dire que tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Peut-être Dieu a autorisé que cette maladie puisse arriver dans mon corps afin que je te parle de ça. Peut-être si je ne pouvais pas être malade, je ne pouvais pas parler de ce que tu vas écouter dans ces moments. Et je suis en train de te dire, ne désespère pas, n'abandonne pas, Dieu est avec toi. Le fait que tu m'écoutes, Dieu va te guérir. Comme il m'a déjà guéri. Moi je sais que ça c'est juste un temps. Ça va passer, c'est juste un temps. C'est un étranger. Je suis le temple du Saint-Esprit, comme dit dans Éphésiens. La Bible dit que je suis le temple du Saint-Esprit. Le fait que j'ai déjà laissé Christ comme Seigneur et Sauveur, donc je suis le temple du Saint-Esprit. Or, mon Saint-Esprit, mon doux Saint-Esprit, il est aussi de toutes choses.
La Bible nous dit que Jésus a réussi les noms au-dessus de toutes choses. Tout genou fléchit lorsqu'on parle de son nom et toute langue confesse qu'il est le roi de rois. Donc cette maladie qui est dans mon corps, quel que soit son nom, je sais qu'il est en dessous de mon Jésus-Christ, que ce soit sida, que ce soit diabète, que ce soit pressure, que ce soit n'importe quelle maladie, que ce soit n'importe quel problème, je sais que c'est en dessous de mon Jésus. Il a réussi les noms au-dessus de tout le nom. Alléluia. Si tu crois, tu vas acclamer là où tu es. Quelle que soit la maladie que tu as, quelle que soit même la stérilité, ça fait 20 ans, ça fait 10 ans, 5 ans. Sache que c'est possible. Rien n'est impossible à celui qui croit. J'aime bien, la Bible nous dit qu'il y a une femme de 90 ans dans la Bible qui a pu concevoir. Imaginez cette femme, toi qui maintenant tu reçois une grand-mère de 90 ans, grosse, elle vient pour la consultation. C'est un peu bizarre chez les humains, mais devant Dieu, c'est possible. Donc, ce matin, cet après-midi, alors que tu me suis, sache que rien n'est impossible, quel que soit ta maison a été brûlée, il y a un incendie dans ta maison, quel que soit tu as perdu ton père, ta maman, tes enfants, on t'a chassé du boulot, sache bien que tout est possible à celui qui y croit. Les restaurateurs de Brest, c'est mon Dieu. Alléluia. La Bible est en train de nous lire dans le livre de Marc, le livre qu'on a lu. Il dit que voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront le démon, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront de serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront le main aux malades et les malades seront guéris. Alors que tu es en train de m'écouter, je suis en train de te dire que la Bible ne nous dit pas qu'on ne va pas tomber malade. Non, 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 la Bible ne nous dit pas ça. Il dit que s'ils boivent de breuvages mortels, ils ne leur feront pas mal. Donc, pas si on a ekoki kokota na nzoto na yo, mais on fate. Si c'est l'air, si c'est le temps que tu vas quitter le monde, tu quitteras. Parce que personne n'est immortel, tu quitteras. Mais si ce n'est pas le temps, sache que tu seras guéri. Que ce soit le poison, donc dernière poison, surtout nous le Baswahili, on dit que donc il est soumis à Mnisho. Donc il y a Malisa. Sache que si ce n'est pas le temps de Dieu, tu ne vas pas mourir. Si les gens ont planifié des choses contre toi, sache que ça ne va pas arriver. Même si on arrive à te kidnapper, on demande 50 000 $ d'argent, sache qu'on va te relâcher parce que ce n'est pas le temps de Dieu. Si c'est le temps de Dieu, mais si ce n'est pas le temps de Dieu, sache que tu seras guéri. Sache que le problème là, tu auras la solution. La Bible est en train de dire qu'ils imposeront le main aux malades. Je suis en train de prier déjà pour toi. Moi, j'étais malade, je suis plus malade. Ça, c'est n'est qu'on va arriver les cathéters avec le temps. C'est lorsque Dieu va dire que bon, Christine, c'est fini, qu'on allait, je crois que ça sera pour 7 jours, et on va arriver parce que c'est un visiteur et cette visiteur-là va partir. C'est la maladie, ça va partir. Mais je suis en train de prier pour toi, là où tu es, là où tu me suis. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Quelle que soit ta maladie, que ce soit sida, diabète, recevez ta guérison au nom de Jésus. Si tu crois, tu vas acclamer, tu vas faire des amens parce que tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Et après ce moment, allez faire la consultation, tu seras guéri. Je crois au Dieu qui l'utilise. La Bible nous dit que vous buvez. Si vous arrivez même à buver, ça ne va pas vous déranger. Peut-être là où tu me suis, tu as le poison, tu es en train d'écouter que peut-être je suis empoisonné, je ne me sens pas bien. Sache bien que c'est le jour de ta guérison. Dieu va te guérir. Et j'aimerais nous dire, la Bible nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Peut-être cette maladie est arrivée dans ton corps pour révéler la gloire de Dieu. Pour que quelqu'un qui va écouter ta guérison dira que Dieu existe. Un peu comme l'histoire de Lazare. La Bible me dit qu'il était malade, au point
Dieu a un peu boudé, si je peux utiliser ça. Dieu a un peu boudé parce que la gloire de la maladie est différente de la gloire de la résurrection. Si tu es malade, tu souffres de la malaria, tu souffres de maux de tête, et puis tu es guéri, et puis tu témoignes, ce sera un peu normal parce que bon, il y a des médicaments. Mais imaginez la gloire de la résurrection n'est pas vraiment, c'est différent. La Bible me dit que le jour où Jésus arriva chez Lazare et Marie pleurait déjà, ses deux sœurs pleuraient, et Jésus se dirigea au tombe de Lazare. La Bible me dit qu'il a dit Lazare sort, et Lazare sortit. Et la gloire, les gens étaient venus au Seigneur, les gens ont crié au Seigneur. Il y a la chose qui te dérange là, ça va amener que les âmes retournent au Seigneur. Ne t'inquiète pas, ça va passer. Même si ça te dérange, même si ça a duré. La stérilité là qui a duré, sache bien, lorsque tu mettras au monde, ça sera la gloire. Parce que le bébé qui était venu après juste 9 mois de mariage et le bébé qui était venu après 20 ans de mariage sont différents. C'est la gloire de Dieu. Alléluia. Je suis en train de te dire, ne continue pas à prier. Toi, bénis Dieu. Toi, élève Dieu. Parce que notre Dieu, il est au-dessus de toutes choses. Rien n'était possible à celui qui croit. Rien. Moi, je suis malade, mais je ne m'inquiète pas. Ça ne peut pas me limiter de servir Dieu. Non, 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 je ne peux pas accepter ça. N'enferme pas en disant que, oh, miwabo, oh, je vais finir où? Tout le monde m'a déjà laissé et ce travail est fini. Je vais faire comment? Je vais vivre comment? Les enfants vont étudier comment? Non, Dieu va, le pourvoyeur, il est là, il existe. C'est pourquoi je suis en train de te dire, active simplement la louange. La Bible dit que Dieu demeure dans la louange du peuple d'Israël. Lorsque tu adores Dieu, Dieu aussi descend. Et lorsqu'il descend, il agit. Il donne la solution à ton problème. Il te donne la solution. C'est pourquoi je te dis, commence simplement à louer Dieu. Commence simplement à adorer. Tu dis, Seigneur, merci pour la guérison de cette maladie. Merci, Seigneur, pour ce bon travail que tu me donnes. Merci, Seigneur, Papa Yahweh, pour ce mariage que tu me donnes. L'homme là m'avait plaqué. Et j'ai pensé que c'était fini pour moi. Mais merci pour ce mariage et ce bon homme que tu me donnes. Merci Seigneur pour cette femme que tu me donnes. Cette fille m'avait plaqué, mais... Ah, merci Seigneur. Merci pour ce bon travail. On m'avait chassé, mais merci Jésus. Je t'ai béni parce que tu es merveilleux. Merci pour mes enfants que tu me donnes. Avec ces 5 ans de stérilité, avec ces 10 ans de stérilité. Ah, merci. Merci pour le sida, Seigneur, que guérit. Merci Jésus. De la manière que tu tentais de déclarer, c'est la manière que tu tentais de trouver ta guérison au nom de Jésus. Et une autre histoire dans le livre des apôtres, cette femme qu'on appelle Tabitha, Dorcas, la Bible dit qu'elle était le veuve et avec les habits. La Bible dit lorsqu'elle était morte, le veuve ont refusé, dit non, 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 on ne va pas accepter. Il y a un homme de Dieu, il s'appelle Pierre, qu'on puisse l'amener. Et Pierre arriva là-bas. Il a commencé à prier jusqu'à ce que Tabitha était ressuscitée. Imaginez si Tabitha était malade juste. Et puis bon, on appelle Pierre et Pierre prie pour Tabitha. Est-ce que la gloire là pouvait être vraiment comparativement à la gloire de la résurrection? C'est pourquoi je te dis, de la même manière que ton problème est grand, de la même manière que la gloire là, ce sera grande. Ne t'inquiète pas. Les gens qui sont en train de se marier à 22 ans, ils se marient à 18 ans, ils trouvent le travail dès qu'ils terminent directement les études. Toi, t'inquiète. La gloire là, de ton mariage de 35 ans, t'inquiète, ça va aller. Ça serait une gloire. Ton enfant là, après 20 ans, après 10 ans de stérilité, après 100 ans, t'inquiète, ça serait une grande gloire. C'est pourquoi toi, prends déjà l'attitude de la gloire, l'attitude de louange, l'attitude de bénédiction. J'aime bien dans la Bible, il y a une femme qui s'appelle Léa. Elle était mariée, mais son homme ne l'aimait pas. Il avait fait un enfant, 2, 3. Il avait fait Riban, il avait fait Siméon, il avait fait Lévi. Mais
Lorsqu'elle a eu 4e grossesse, elle a dit non. Pourquoi je vais continuer à me battre avec cet homme? Il faut que je loue l'Éternel. Elle a donné à son enfant le nom de Jida. Jida qui signifie louange. Elia, j'aime bien. Lorsqu'elle a eu grossesse, 4e grossesse, elle a dit non. Je ne vais pas continuer à me battre pour quand même. Il faut que je loue Dieu, que je lève mes yeux. Il a dit non, cette fois-ci, je donnerai à mon fils Jida qui signifie louange. Et à partir de là, la Bible dit qu'il y a eu des choses qui ont changé dans sa famille. Et louange, à cause de ça, il a pris conscience. Même Jésus était venu, il est dans les lignées, il est dans la lignée de Jida. Parce qu'il y a une femme qui a pris conscience, dit non, je vais continuer à pleurer comment? Je te dis, ne continue pas à pleurer. Ne continue pas à te lamenter parce que les gens ne t'aiment pas, parce que les gens ne se soucient pas de toi, parce que tu n'as pas de travail. Toi, loue Dieu. Toi, élève Dieu. Quels que soient les problèmes, quel que soit ce que tu traverses, toi, loue Dieu. Et Dieu va s'en charger de toi. Il y a un homme de David qui était dans la lignée de Jida. Il y a Salomon dans la lignée de Jida. Il y a Boaz, lignée de Jida. Et toi, bénis Dieu. Ce que j'aime encore, il y a un homme qui s'appelle, peut-être je ne saurais pas bien prononcer son nom, c'est Ebenedon. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé ça. Ebenedon, la Bible dit qu'il a pris l'arche, il l'a mis dans sa maison. Le fait de mettre dans sa maison, il était béni. Et David dit, Neboye, Ngapena Zongisa Ninoana, Nazongisa, c'est arche de l'alliance et arche de l'alliance. Et puis, dès que David a ramené ça dans sa maison, il a commencé à louer, à bénir, à danser. Et puis sa femme là, elle a dit, comment mon mari là peut danser comme ça? C'est similaire. Et puis directement, tu sais ce que la femme là, elle a la sérénité. Il y a des moments où tu es dans les problèmes, les gens se moquent de toi. Toi, commence à louer. Dieu va s'en charger de ces problèmes-là. Toi, loue Dieu. Ne mets pas toujours ton problème à la première place. Il y a un homme qui a dit dans le passé, si ton problème est grand, ne dis pas à ton problème que ton problème est grand, mais dis à ton problème que mon Dieu est grand plus que toi, problème. Ne dis pas au problème que problème tu es grand. Non, ne dis pas ça. Mais dis à ces problèmes, Jean Dieu grand. Même si toi tu es grand, tu as duré dans ma vie, mais sache bien que mon Dieu est plus grand. Il a reçu les noms aussi de tous les noms. Alléluia. J'aime bien dans Ésaïe 53, le verset 5, le verset qu'on a lu, la Bible nous dit que mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous a donné la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses merci que nous sommes guéris. C'est par ses merci que nous sommes guéris. Ici, c'est l'homme de Jésus qu'on est en train de parler. Le châtiment qui a tombé sur lui nous a donné la paix. La Bible est en train de nous dire que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. En fait, pour nous, c'était le châtiment là de Jésus, c'était pour nous. Mais la Bible nous dit qu'il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. C'est par ce merci que nous sommes guéris. Quoi qu'on puisse croire qu'on a eu quoi, la guérison. Je suis en train de te dire, ta maladie là, ta souffrance, manque du travail, manque de mariage, manque de tout ce que tu penses que c'est manque, tout ça est caché dans le meurtrissure de Jésus-Christ. Jésus a tout terminé. La Bible est en train de lui qu'il a tout accompli à la croix de Golgotha. Il a tout fini, hein. Asikisaki nyonso na Golgotha. Il a tout fini, c'est pourquoi ne t'inquiète pas. Par ce meurtrissure, tu es guéri. Christine, par ce meurtrissure, tu es guéri. La maladie là. Ah, j'ai pas besoin même de dire ce que je sens de souffrir. C'est rien. C'est vrai, si je vous dis ce que je souffre, c'est un peu dire. Hein. Peut-être là, il y a un homme qui dira que là, je ne peux pas. Mais j'ai dit que ça, moi je suis guéri. Ça va finir. C'est un peu lourd dans les oreilles, mais moi je suis guéri parce que ma guérison est cachée en Golgotha, est cachée dans les meurtrissures de Jésus. N'aie pas peur. Il n'y a pas ce qui est difficile devant Dieu. Moi, depuis que je dis, je n'ai jamais écouté que Jésus a fait transfert. Oh, Azaki na hôpital, Oyo. Et puis quand Oyo, comme le médecin Basalaka, est comme difficile pour l'anga, tout ça transfert. Et pas ensemble transfert les apatis.
transfert pesé zakate abi oh vraiment comme ma tata comme ma kasi pesa vraiment oh zonga kaka okufi et pas nzambe zakate soki moto akufi donc ezaka ngonga na ye eza teke nzambe yango il a échoué. Non, non, Dieu n'a pas échoué. Le fait de mourir, ça ne suffit pas que Dieu a échoué. C'était ton temps. Mais ce qui est difficile devant Dieu n'existe pas. Donc ce que toi tu penses c'est difficile devant toi, devant Dieu c'est rien. Comme depuis que je dis, je n'ai jamais vu des corrections. Oh ma pata, le col les a bleu, c'est pas bon, il faut que je change. Non. Tout ce que Dieu avait fait c'était bon et c'est correct, il n'y a pas de correction. Alléluia. Donc, par tes merticides, nous sommes guéris. Je finis en disant quoi? Dans Jérémie 6, dans Jérémie 33, les versets 6, la Bible dit, voici, je lui donnerai la guérison et la santé, je le guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Je donnerai la guérison. Jésus est en train de te dire ce matin, cet après-midi, cette soirée, alors que tu me suis, qu'il te donnera la guérison. Quelle que soit ta maladie, quel que soit ton problème, il va résoudre. Donc la solution là de tes problèmes, c'est cache en Jésus. Toi simplement retourne en Jésus. Retourne chez Jésus, c'est là où il y a ta solution. La Bible est en train de me dire dans Galates 2, le verset 20, c'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et donc, le fait que Christ habite en moi, j'ai pas peur. Lorsque la maladie viendra, va raconter Jésus est déjà dedans. C'est pourquoi je te dis, toi qui n'as pas encore Christ, donc ta vie à Jésus pour que Jésus habite en toi. Lorsque le problème de maladie, tout là, c'est en train de venir, va rencontrer Jésus. Eh, va Kimi. Donc là, déjà, il sait Kimi. Ah, au cas de là, après, si c'est 4 jours, 5 jours, je reste avec, je crois, 5 jours de traitement. 5 jours de traitement, je vais quitter dans cette salle qui me marde. Donc, je te dis que Jésus t'aime, il a besoin de toi. C'est vrai, je peux dire que I'm suffering, I'm sick. But I know Jesus is my healer. Is my healing. Jésus est ma guérison. My sweetie Jésus, my sweetie Jesus is my healing. My sweetie Holy Ghost is my healing. Nzambe azalobi konanga ngana ko bangi lokote ataba yina forme ndenge nini ngana ko bangi lokote ataba yina binga ndenge nini baye kama ngana ko bangi lokote nzambe azana kote na ngai nzambe nkolo azana kati na ngana ko bangi lokote ata mipepetere ndenge nini ata baye basangani bandoki ya famille bandoki ya nini ya quartier ya Kongo mobimba ata bango tu basangani ngana ko bangi lokote nzamba zana kote na ngai ngana ko bangi lokote ata satana yebo kwa telemi na mona ye nini na ba soki de bani ba mapembe wana lokola tu lobakala swai nga sika ogopa parce que mungu kote yango. C'est pourquoi je te dis bien aimé là où tu me suis dans ta vie à Jésus. Jésus t'aime. Jésus a besoin de toi. Il va te donner la vie éternelle. Il va, la Bible dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et toute chose vous sera donnée. Et donc, cherche d'abord Dieu, tu auras la vie éternelle. Ça c'est un. Après ça, toute chose, tu auras ça. La Bible me dit encore, toutes choses passeront, mais ce n'est que la parole qui ne passera pas. Et c'est Jésus qui ne passera pas. Je termine, je n'ai pas assez de temps comme je suis moi-même. J'étais malade. Non, je ne suis pas malade. J'étais malade, je n'ai pas assez de force, donc je suis en train de me rétablir. Hein. Je suis en train de me rétablir. Je n'ai pas assez de force pour parler, mais j'aurai vraiment le temps de parler. Mais je nous dis ce matin, cet après-midi, alors que tu me suis, Jésus, il a besoin de toi. C'est pourquoi je suis en train de prier pour toi. Quelle que soit la maladie, tu vas toucher juste la main là où tu souffres. Si c'est le travail, tu vas prendre ton CV. Si tu veux l'enfant, tu vas toucher sur ton ventre. Si tu as besoin du mariage, tu vas toucher à tes mains. Donc c'est par la foi. La Bible me dit que tout est possible à celui qui croit. Et je crois que dès que tu es en train de me suivre, le fait que tu es en train de me suivre,
tu auras tout ce que tu as besoin parce que Jésus a mis ça à moi. C'est bizarre, je n'ai pas donné les thèmes. Je souhaite donner mon thème à la fin. Les thèmes, c'est juste un peu de temps. Ce que tu travailles, c'est juste un peu de temps, ça va passer. Le travail là que tu n'as pas, c'est juste un peu de temps, tu auras le travail. Le mariage là, le célibat, ça va passer, tu vas te marier d'ici là. Les enfants là que tu attends, tu auras beaucoup, un peu comme Anne, à pleurer, la pleurer. Et là, Samuel, il a redonné ça à Dieu. Et Dieu a donné encore beaucoup des enfants. Un peu comme Job. Job a tout perdu. Mais lorsque Dieu lui a ramené encore, lui a encore visité, il lui a donné encore beaucoup plus. Donc je te dis, tu auras beaucoup recevé ta bénédiction, recevé ta guérison. Je vais prier. Seigneur Dieu, Dieu de louange. Je vais te présenter la personne qui est en train de me suivre ce matin, cet après-midi. Seigneur, visite-lui au nom de Jésus. Seigneur, qu'il que soit la maladie qui dérange cette personne, qu'il reçoive sa guérison au nom de Jésus Christ. Qu'il que soit le problème qui traverse, les moments difficiles, Seigneur, donne la solution. Je crois à ce que tu vas faire. Je crois à ta guérison. Je crois à ta visitation. Receive in the name of Jesus. Jéhovah, je crois en toi. Seigneur, donne les enfants à ceux qui attendent encore. Donne le travail à ceux qui attendent encore le travail. Donne le mariage à ceux qui attendent encore le mariage. Donne la guérison à ceux qui sont malades. Jéhovah, Santa la Boshi, Rikalahanda la Boshi, Rinda Kamas, Kalahanda la Boshi, Rokalahanda la Boshi, Risalahanda la Boshi. Jéhovah, je te bénis pour la guérison miraculeuse. Sois béni, sois glorifié parce que tu es merveilleux. C'est pourquoi nous sommes en train d'acclamer le Seigneur. Nous sommes en train de louer le Seigneur pour sa manifestation. Nous sommes à la fin de notre programme, mais avant la fin, nous sommes en train d'adorer Dieu. L'adoration, la louange, je peux dire, c'est l'autoprophétie. Si ça peut te dire, c'est l'autoprophétie lorsque tu adores Dieu. Et là, Dieu et ça, moi, digi, oh, pardon, il descend là, il commence à arriver. C'est pourquoi nous serons en train de chanter avec toi. Tombouama, dit notre frère Wassi. C'est un bien-aimé qui chante bien. Avec les anges, on adore. Notre première adoration, c'était toujours sa chanson. Tu peux aller sur YouTube pour consulter, pour t'abonner, pour encore liker. Il chante bien, c'est un homme de Dieu bien. Avec les anges, on adore. On aura 2 chansons qu'on va adorer ensemble avec notre frère Wassi. Toli Yesu yobongi maloba motema tosopi liboso na yo lokola yo Yesu tomoni te tomeki kokanga tokoki te liboso na yo